Je suis ici pour me colorer les cheveux et raconter ma life. Let's go! En même temps, ça fait que je filme. Oh, déjà tellement longtemps. Si vous êtes étudiant et que vous n'avez jamais été malheureux, pas un seul jour de votre vie d'étudiant, dites-le moi, hein, parce que je sais pas si je vous crois rien. Hello! Si vous voyez la gueule de mon setup, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres qui supportent ce téléphone. Il y a un miroir qui me permet de faire un retour vidéo. Je me suis lavé les cheveux quand j'étais chez le coiffeur parce que j'ai une nouvelle coupe de cheveux. Alors là, il n'y a pas de brushing. Alors je suis désolée, le setup il est pas ouf, mais vous allez pas juger, ok? Alors normalement la couleur il faut la faire sur des cheveux propres. Les miens sont pas gras en soi, donc c'est pas dramatique je pense, j'espère. Alors déjà je vais enlever mes bijoux. Pour ce qui est de l'outfit, j'ai mis mon t-shirt de l'IUT MDR. Je me suis dit s'il y a vraiment un truc dans mon armoire que je vais plus jamais remettre, c'est vraiment bien ça. J'ai également protégé ma chaise de bureau parce que j'ai vraiment pas envie de l'attacher avec de la couleur de cheveux. Pour ce qui est de la couleur, c'est celle-ci. C'est la Garnier Nutrice, la teinte c'est 6,60. Écoutez, je l'ai acheté en Allemagne, je l'ai payé 5 € on va dire à peu près. Écoutez, on va commencer ça tout de suite. Là j'ai mon énorme miroir, donc désolée je vais regarder par là-bas. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déjà séparer mes cheveux en deux parties. Donc je vais faire une raie au milieu. Je suis également ici pour parler de ma vie. Alors, que dire ? On va parler d'études, tiens donc. Que dire de ma vie ? Bah hier j'étais sur Parcoursup et figurez-vous que j'ai fait 2 lettres de motivation. Enfin, parce que bon, ça fait quand même depuis janvier que je suis inscrite sur Parcoursup. Du coup on va commencer par préparer la petite mixture. Je vais déjà sortir les gants, très important. Ouais, du coup je disais, j'ai écrit mes lettres de motivation pour Parcoursup, j'ai pas encore tout écrit. J'ai écrit mes vœux principaux, donc voilà, va falloir quand même s'y atteler. Mais par contre, je vous promets que 1500 caractères, c'est rien du tout. Petit racontage de life. J'ai commencé après mon bac, donc en septembre 2021, j'ai commencé à faire des études en chimie à Ilkirch. Et en fait, ça m'a pas plu. Je me voyais pas là-dedans. Je l'ai assez mal vécu. What the fuck ? Je me sentais vraiment pas à ma place et je voyais pas ce que je foutais là-bas en fait. Donc j'ai décidé de tout arrêter et de prendre tout simplement une année de césure. Ah, je peux vous dire que ça sent bon, mais au bout d'un moment ça pue sa mère. Hein. J'ai décidé de faire une année de césure pour me concentrer sur ce que... Je suis désolée, je fais beaucoup de E, c'est un peu chiant. J'ai décidé de faire une année de césure pour trouver quelque chose qui me plaisait. Et là je pense que je sais ce que je veux faire. Je veux aller en licence Infocom à Metz. La licence, je pense que c'est beaucoup plus fait pour moi dans le sens où c'est quelque chose d'assez général entre guillemets. Je veux dire, tu choisis un domaine, mais t'es pas forcément contraint de faire, par exemple, du journalisme. Parce que la licence Information Communication, elle peut déboucher vers un master journalisme, ce qui pourrait éventuellement m'intéresser, mais pas que. Donc moi, je sais pas encore quel master je voudrais faire, ni si je vais faire un master. Mais on s'entend, quand tu fais une licence en général, le but c'est d'aller vers un master quoi. Donc voilà, j'étais aux journées portes ouvertes, franchement c'était intéressant. J'ai pu discuter avec des étudiants en master, ça m'a conforté dans mon idée. Donc ce que je voudrais faire c'est ça. Je pense que j'aurai beaucoup moins de pression qu'en BUT. Si vous... Mais qui fait son moteur là dehors ? J'arrive pas à verser le truc dans le pot. Si ça vous intéresse en soi, je pourrais faire une vidéo un peu plus détaillée sur... mon parcours scolaire, mais je pense que ce sera plus intéressant quand je serai en licence et d'attendre de voir si ça me plaît. Si je passe la première année, j'espère. Je pense que je serai jamais pleinement satisfaite de mes études et ça faut que je me le mette dans la tête que c'est impossible que tout me plaise, genre personne ne se plaît à 100% de ses études, ça je l'ai bien compris, et encore plus en L1 parce que t'as des cours tellement généraux, t'as des cours qui vont tellement pas t'intéresser.
Donc ouais, hier j'ai rempli mes trucs sur Parcoursup et c'est un peu stressant, surtout qu'ils demandent vraiment beaucoup de documents. Alors t'es pas obligé de fournir tous les documents qu'ils te demandent, mais moi par exemple j'ai été inscrite à la mission locale. J'ai la possibilité de fournir un document proposé d'être rempli par ma conseillère à la mission locale qui va appuyer mon projet d'études. Donc je lui ai demandé de le faire pour la licence information communication. Parce que de toute façon, je suis même pas sûre que les facs lisent ces documents, donc je vais pas lui demander de faire ça pour tous mes vœux, sachant que tous mes vœux ne m'intéressent pas. Ensuite, de quoi je pourrais vous parler d'autre, à part les études, parce que là, on commence sérieusement à en avoir ras le cul de parler de ça. Ben, aujourd'hui, justement, j'étais à une activité proposée par la mission locale. Si je devais le décrire, je pense que je décrirais la mission locale comme un pôle emploi pour les jeunes. Mais c'est quand même beaucoup plus de suivi et beaucoup plus de prise en considération de ce que vous voulez vraiment faire dans la vie. Un lieu qui permet de te trouver un job, de t'aider à trouver un appartement. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment t'aider. Donc je suis contente d'être allée là-bas, même si parfois c'est vrai que j'étais un peu saoulée d'y aller, voilà, j'avais pas spécialement envie. Mais je pense que dans la globalité, ça m'a quand même pas mal aidée parce que ça m'a permis de faire des stages. Et ça c'est super important je trouve quand tu vas dans le monde du travail d'avoir de l'expérience. J'ai toujours pas réussi à sortir ce putain de truc. Bon je pense que je peux pas faire mieux en termes de pressage de tube. Il faut secouer. Ah mais le voisin il est mécano, je suis con, putain c'est pour ça qu'il fait vrombir sa caisse. J'espère que vous l'entendez pas trop et que c'est pas trop chiant. Bah écoutez les gars, c'est parti hein. Let's go. En même temps ça fait que je filme. Oh, déjà tellement longtemps. Petite miniature. En mode pas très sereine, tu sais. Genre vraiment appliquer ça comme un shampoing. C'est vraiment une cata. Je crois qu'il faut vraiment pas du tout faire ça. Par contre, je vous jure que vraiment ça pue, mais genre tellement fort. C'est vraiment horrible. Je peux vous dire que j'ai commencé à regarder Skins. Là, j'en suis à la saison 2, épisode 1. C'est trop bien la série, elle est incroyable. Ça sent le chlore en fait. C'est horrible comment ça sent pas bon. Écoutez les guys, pour en revenir à Skins, mes personnages préférés c'est Sid et Cassie. Je les trouve trop bien. Mais Sid, il est quand même... Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont... Enfin, c'est pas une impression en fait. Ils se font beaucoup prendre pour des cons de la part de Tony. Mais là, j'espère qu'il a changé à la saison 2 du coup. J'ai hâte de continuer en tout cas. Et du coup, ben, pour un petit avis sur chaque personnage, Maxi, je l'aime beaucoup. Jal, je l'aime bien, mais je suis pas très attachée à elle, on va dire. Ensuite, Tony, Tony, je l'aime pas trop, j'ai vraiment du mal avec le mec. Michel et Tony, c'est un peu genre Rachel et Ross dans Friends, vous voyez, c'est un peu le couple phare. Même si moi j'aime pas du tout ce couple. Voilà, je trouve que vraiment Tony, ce qu'il a fait, c'est impardonnable. Et par contre, l'épisode du voyage en Russie, ça n'avait aucun sens, mais en même temps, ça avait vraiment beaucoup de sens. Et l'épisode de la chorale aussi, bah ça, c'est le premier de la saison 2, il me semble. Trop bizarre, genre vraiment. En plus, ils ont fait grave des refs à Friends. Quand j'étais au collège, je faisais du skateboard avec ma meilleure amie. Et après quand on est allé au lycée on a arrêté et tout parce que c'était compliqué, il n'y avait pas trop de skateboard à proximité, on n'avait plus trop le temps et tout. Et là j'ai envie de me remettre au skateboard avec Léo. Et je m'en suis acheté un sur Vinted. Alors en fait j'hésitais de ouf entre prendre un skateboard tout monté ou me construire un skate parce que me construire un skate genre en pièces détachées vous voyez. Et en fait, le truc c'est que comme moi j'ai déjà fait du skateboard, je sais un peu ce que j'aime et ce que j'aime pas dans un skate. Et du coup, prochainement,
je sortirai une vidéo montage de skateboard où je serai avec Léo, comme ça on discutera de skate et tout, et je vous montrerai ce que j'ai acheté, etc. Ensuite, bah du coup, pour revenir à la mission locale, j'ai pu effectuer 3 stages. J'en ai fait un au magasin Sephora. Voilà, c'était en juin. Et c'était bien. Après, c'est pas un domaine qui m'attire. Donc voilà, je veux dire, c'était pas nul. C'est pas quelque chose que je vise professionnellement parlant. Donc c'était bien de le découvrir, mais je ne me vois pas du tout travailler dans la vente. Ensuite, j'ai pu faire un stage à la médiathèque et vraiment j'ai adoré, c'était super sympa. Et j'espère que je serai prise en job d'été du coup à la médiathèque. Et j'ai aussi pu faire un stage à Mosaïque Cristal. C'est une chaîne de télévision locale dans le coin de là où je vis. Et c'était super enrichissant, franchement, j'ai pu faire plein de trucs. J'ai fait des micro-trottoirs, j'ai participé à des tournages, j'ai fait des petites interviews, j'ai fait un peu de montage vidéo. Enfin, c'était vraiment super intéressant et j'étais beaucoup inclus dans l'équipe en fait. C'était super cool, ça a duré que 2 semaines, mais j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Donc ça m'a aussi confortée dans l'idée de poursuivre mes études, éventuellement dans le journalisme. C'est toujours pas certain. Je suis en train de salir mes livres Harry Potter. Petit tips que je n'ai pas fait, si vous voulez éviter d'avoir de la couleur sur le front, enfin sur la peau, vous mettez de la vaseline et en fait comme c'est gras, enfin vous pouvez mettre n'importe quoi de gras en soi, vous pouvez même mettre de la crème je crois. Et comme c'est gras en fait ça va empêcher la couleur de rester sur votre peau. De quoi je pourrais vous parler d'autre? J'ai parlé de la mission locale, j'ai parlé de skins, j'ai parlé de Parcoursup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ma life? Il y a mes potes me manquent. S'il y avait la licence à Strasbourg, je pense que j'aurais essayé d'aller à Strasbourg rien que pour côtoyer mes potes. Je suis un peu tombée amoureuse, entre gros guillemets, de cette ville. Parce que je vis grave des bons moments là-bas et en fait je suis contente d'être retournée là-bas après mes études. En fait, à partir du moment où j'ai arrêté mes études, j'ai détesté Strasbourg et j'en ai gardé un très mauvais souvenir. Et durant l'été, enfin même à partir du mois de mai 2022, donc j'avais déjà arrêté mes études depuis 5-6 mois, j'ai Luc et Léo, du coup mes meilleurs potes, qui m'ont invité à venir chez eux à Strasbourg. Et en fait, je me suis dit, vas-y Inès, tu vas à Strasbourg, tu effaces le souvenir de cette ville que tu as et tu te crées un nouveau souvenir avec cette ville. Après, avec une personne, c'est différent. Mais quand on a des mauvais souvenirs avec un endroit, je pense que vraiment, la meilleure chose à faire, si on en a la possibilité, c'est de effacer ce souvenir ou alors de le mettre de côté et de s'en créer des nouveaux. Rien que le fait de reprendre le train, de refaire des trajets que je faisais alors que je détestais aller là-bas et tout, et ben ça m'a permis de changer ces souvenirs et maintenant à chaque fois que je vais à Strasbourg, je suis trop contente. Oh, mais regardez toute la couleur qui me reste. Oh. J'ai ouvert la fenêtre, hein. Je vous jure que j'ai ouvert la fenêtre, mais là c'est dur. Hein. Ah mais en fait en bas ça a pas du tout pris la couleur. On va remédier à ça tout de suite avec la couleur qui reste. Ils ont dit de rincer jusqu'à ce que l'eau soit transparente. C'est impossible en fait. En fait, ce que je voulais dire à la base avec la mission locale, c'est qu'aujourd'hui j'étais un espèce d'atelier théâtre. Voilà, je viens de me rappeler que j'avais toujours pas fini de raconter le truc sur ça. J'avais vraiment pas spécialement envie d'y aller. Je me suis dit, vas-y, on va faire du théâtre, vas-y, on va... Ça va pas être ouf, il y aura des gens à qui je parle jamais, que je connais pas, on va devoir faire des trucs ensemble, j'ai pas envie et tout. On a tous fait un espèce de burn-out d'études ou de burn-out de travail, de burn-out d'alternance. En fait, on a tous pété un plomb. Mais moi, j'ai dit à la fin, en fait, j'ai l'impression qu'on a tous été complètement pris par les études et en fait, on a tous été déçus. Et là, on a tous peur de recommencer et de reperdre du temps parce que ça nous plaît pas, parce qu'on n'y arrive pas. Et on a tous peur de l'échec en fait, on a tous peur d'être déçus de nous-mêmes. En fait, on devrait pas avoir peur de perdre une année de plus parce que c'est quoi un an dans une vie? Et en fait, j'ai beau savoir que c'est comme ça que je devrais penser,
Je n'y arrive pas. Là, je vais avoir 19 ans. Et j'ai l'impression d'avoir gâché 2 ans de ma vie. Alors que... non, t'as même pas 20 ans. Genre, ferme-la en fait. Ferme-la, profite de la vie. Il faut que ça s'ancre dans mon crâne que je vais être déçue. C'est sûr et certain que je serai forcément déçue de quelque chose, vous voyez. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si vous êtes étudiant et que vous n'avez jamais été malheureux, pas un seul jour de votre vie d'étudiant, dites-le moi, hein, parce que je sais pas si je vous crois rien. Si jamais vous avez des personnes dans votre entourage et que vous vous dites putain, ils ont trop réussi leur vie, ils savent tout de suite ce qu'ils veulent faire, ils ont bien réussi aux études et tout, c'est faux. Sachez que c'est faux. Globalement, la plupart du temps, l'image des gens que vous vous faites est fausse. L'image de l'épanouissement des gens est fausse. Et ça, c'est très important de s'en rappeler. C'est pas une perte de temps de rater quelque chose. Et ça aussi, il faut que j'essaie de m'en persuader. Parce que... en fait, je me le répète beaucoup et je commence à y croire. Sur ce, je vais encore laisser peut-être un tout petit peu poser. Et après, je vais aller direct me laver les cheveux, tout ça, tout ça. Je pense que je vous montrerai le résultat demain parce que là, il fait sombre. Écoutez, je sais pas si c'est très bien d'avoir fermé le volet pour filmer, mais en fait le problème c'est que si j'ouvre, j'ai vraiment la lumière dans les yeux, c'est horrible. La première fois que j'avais fait la couleur, c'était à Strasbourg chez Luc et Léo, et je me souviens que en fait j'avais mis très longtemps avant que l'eau soit transparente de manière décente, on va dire, pour que je sorte de la douche. Et là, comme je me suis coupé les cheveux, ben c'est devenu clair beaucoup plus rapidement. Mes racines sont rouges. Ah, là vous voyez, je sais pas si ça se voit, mais il y a quand même des mèches où c'est un peu brun, on va dire, enfin un peu châtain. Je vais pas non plus m'attendre à un truc de fou alors que je l'ai faite moi-même à 19h, 20h. Je vous montre quand même avec le volet ouvert pour que vous voyez un petit peu comment ça rend à la lumière du jour. Après, sachez que là, il y a des gros nuages. Il n'y a pas le soleil directement sur mes cheveux. Et quand il y a le soleil, ça ressort très rouge. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis peace out.